Allez, salut les gars, aujourd'hui on va s'occuper de la selle. On va se la refaire. Ah non, regardez ça, qu'est-ce que c'est? Ah, non, non, non. Ah, là j'ai eu peur les gars. Ouh, ça va mieux. Donc voilà les gars, j'ai démonté le dessus de selle avec la mousse. Donc la mousse toute neuve. Le dessus de selle, j'ai démonté l'autre dessus de selle. Donc avec la mousse qui est à peu près encore en bon état, mais léger. Donc ça servira peut-être pour justement le projet du Joker, c'est celle-là. Mais je suis pas sûr de garder la mousse. J'ai un peu envie de la rabaisser et voilà, laisser comme ça, et comme la peinture sera du vert et du violet, bah lui mettre un peu de peinture dessus. J'aime bien le style dépouillé, tant faire. Donc pour en revenir au dessus, je l'ai démonté. Ce que je vais faire, je vais le nettoyer, histoire de bien retirer la merde. Et après, il est tout rêche au-dessus. C'est normal, hein, c'est le cuir qui a vieilli. Donc, moi ce que je fais, c'est papier, du 180 à sec. Il faut pas hésiter, hein. Passer partout où c'est rêche, où il y a de la merde, ça va retirer la crasse. Et après, je finis au 1200. Voilà, 1200 à l'eau. Et vous allez voir, ça va ressortir nickel. Donc voilà les gars, je reprends. J'ai nettoyé la petite selle. Et donc, elle était bien rouge. À une époque. Donc vous voyez, poncé, bien tout nettoyé. C'est plus rêche. C'est bien lisse. Voilà. Juste ce qu'il faut. Partout. Mais ça a même repris, ça commence à reprendre de la souplesse. Donc voilà, ça c'est technique, technique automobile. Même au ponçage, ici on voit encore la petite marque. Je vous montre, pas facile d'une main. Là ici, j'avais une griffure, une grosse griffure. J'avais une big griffure et voilà, on passe. Voilà, il n'y a plus rien. Ça c'est juste le marquage, mais il n'y a plus rien. Une fois teinté, ça se verra plus. Ici aussi, il y en avait une. Voilà, on passe la main, il n'y a plus rien. Donc les gars, je vais teinter ça. Je vais pas vous filmer parce que je suis obligé de faire ça sur la terrasse avec les produits. Ils sont violents. T'attaques les narines. Donc si je fais ça dans la maison, ça va être une catastrophe. Et je vais pas filmer parce que on est le soir, il fait noir comme dans le trou du cul d'une poule. Donc ça va pas servir à grand chose. Donc je vous reprends après, je vais vous montrer ça, ce que ça donne une fois teinté. Donc voilà les gars, je vous montre le résultat. Ce que ça donne une fois teinté. Donc là on est 2 jours plus tard, hein, parce que le temps que ça s'imprègne. Sinon, dès qu'on touche, on en a plein les doigts. Donc là, c'est bon, c'est bien sec. Et nickel. Donc voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc voilà le résultat. Monté. Donc ça va bien avec le style de la bécane. Sachant qu'en plus, on va avoir les gaines rouges, calpianodisées, les poignets comme ça. Donc ça va claquer. Ça va claquer. Alors par contre, j'ai une petite question. S'il y en a qui ont déjà eu ce cas-là. Donc voilà les gars, désolé j'ai dû couper. C'était ma maman au téléphone qui m'appelait. Donc j'avais une question, c'était à propos du 103. Comme vous savez, ceux qui suivent la chaîne, j'ai tout refait à neuf. Carbu, j'ai changé, j'ai mis un 19. Et depuis, galère. Elle s'élance. Et dès qu'elle commence à monter dans les tours, on a l'impression que le carbu l'alimente pas. Parce qu'elle se met à faire beau. Donc il n'y a pas de carburant, pas assez de carburant qui arrive. J'ai tout changé. J'ai démonté le robinet, j'ai nettoyé le robinet, j'ai nettoyé le filtre à l'intérieur. J'ai durite neuve, filtre extérieur neuf. Tout est neuf, les clapets sont bons, tout est bon. Comme vous avez revu, comme vous avez vu, j'ai refait le moteur, je l'ai préparé et tout. Encore pire, parce que j'ai agrandi le 3e transfert sur les 2 transferts qu'il y avait. Donc j'ai fait le 3e transfert sur le kit. Donc c'est un problème de carbu, ça c'est sûr et certain. Mais j'arrive pas à déterminer. Je l'ai démonté, j'ai changé les gicleurs, j'ai changé le pointeau, j'ai réglé l'aiguille, j'ai changé l'aiguille, j'ai réglé au niveau des crans de l'aiguille, tout ce que vous voulez, mais elle le fait toujours. Alors je me demande si c'est pas un problème de flotteur qui serait mal réglé sur ce carbu là. Donc savoir s'il y en a qui ont eu ce souci là, qu'ils n'hésitent pas à me dire, parce que c'est vraiment bizarre, je trouve pas la solution. La seule solution que j'ai à la rigueur, c'est de monter le flotteur du carbu de 17 sur le 19. Comme c'est du PHBG, c'est les mêmes, pour voir ce que ça donne. Je vois plus que ça, je vois plus que le flotteur qui merde. Donc voilà les gars, si vous avez la solution, n'hésitez pas, vous me contactez par mail ou vous me laissez des commentaires, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien trouver la solution parce que le 103 il tire sur les bras, il envoie sa race et d'un seul coup ça coupe. Et puis faut accélérer pour que ça commence à repartir. Donc c'est bien un problème de carbu. Donc voilà les gars. S'il y en a qui ont eu le problème, vous me dites. Donc pour en revenir au 51, comme je vous ai montré, la petite selle et tout. Dans les prochaines vidéos, on va se monter tout ce qu'il y a, les poignées de frein en alu, les poignées, tout, on va se monter les gaines et tout. Les petits cale-pieds, la poulie, machin et tout. Moteur, on va attendre un petit peu. Ce que je vous explique.
Niveau moteur, j'ai tout refait. Tout est neuf et tout. Donc déjà, ce que j'attends, le nouveau pneu, la commande pour le pneu, chambre à air, fond de jante, tout en 19. Donc voilà, hein. Ça comme tout le monde sait, c'est juste pour montage à l'arrache. L'autre roue est là. Donc, pas trop eu le temps de m'en occuper, comme vous savez, j'ai eu un problème de bagnole avec la Fiat. Support de biellette de reprise de coupe qui a cassé en deux. Enfin, pas le support, mais la vis. Donc percé et tout, enfin bref, la merde. Donc là, je roule en Nissan pour le week-end. Donc, voilà, comme je vous disais, j'attends avant de monter le moteur, le nouveau pneu et tout, pour mettre sur la jante. Parce que sinon, quand il va y avoir le moteur, ça va être la galère à changer la jante. Donc, et autre chose, au niveau du moteur, je vous montre, ça me plaît pas du tout. C'est ça. Je vais essayer de mettre hop de l'éclairage. Voilà, c'est ça. Ça me plaît pas du tout. Les clapets sont bons et tout. Mais ça, c'est des putains de joints de merde faits en papier. Bon, je sais pas quoi. Et ça me plaît pas. Donc, carbu de 15, pub de 15. Les clapets sont bons. Je rappelle, ceux qui n'ont pas suivi les anciennes vidéos. Donc, sillon de piston nickel d'origine. Culasse aussi, tout a été nettoyé, démonté. Segment neuf. Cage à aiguille neuve. Tous les joints sont neufs, évidemment. J'ai même pris les petits goujons mal aussi. Bougie neuve, tout est neuf. Le vario pourri, il va dégager. Ça va être un ER3 avec fonction embrayage. Donc tout a été refait sur le moteur. Mais ça, là, ça me plaît pas du tout. Donc, on va se commander des joints neufs et clapets neufs. Tant qu'on y est, vu qu'on démonte pour changer les joints, on va foutre des clapets tout neufs. Voilà, donc pour ça que je vais pas monter le moteur tout de suite. L'échappement c'est pareil, il va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les gars, prochaine vidéo, bah, ça va être parce que j'ai regardé le suivi de mon colis, donc le colis qui va arriver avec pneus, chambre à air, porte mademoiselle sur la jante là-bas, là, va arriver. Donc ça va être sûrement un unboxing. Je pense que c'est sûr. Après, ben, on va s'attaquer à monter tout ça aussi. Hein. Voilà. Tout ça là. La poulie, je rappelle, elle est là aussi.
Donc il y a du boulot en perspective sur la demoiselle. Nous aussi, il ne faut pas oublier, il y a tout le caddie à remonter. Un peu moins sur le caddie. Non, remonter tout ça, donc toutes les prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être sur les deux. Ça va être sur les deux, et ça va être sur aussi l'attaque de la peinture du Vogue Projet Joker. Là, ça va être comme elle. Ça va être un truc de fou. Lequel je redis, je passe dans... C'était juste un cadre hein, que j'avais. Tout pourri. Qui est passé en projet 51, le Rider. Avec toute sa peinture. Toute sa peinture, le Rider. Y compris le petit bouchon. Voilà. Donc, elle va passer en projet le Joker. Avec peinture, comme je rappelle, sur les sur les précédentes vidéos. Du violet, du vert. Avec des têtes de Joker sur le réservoir. Du doré, de l'argenté sur le côté. Aussi incrusté au niveau du cadre. Ici, les AAA qui l'ont en tatouage. Faire quelques tatouages aussi un peu sur le cadre. À un endroit, je sais pas où, derrière, je pense. Mettre un fuck Batman quelque part. Et intégrer un peu partout tous les tatouages qu'il a. Rappelons que moi je suis tatoué de partout. J'en ai partout. Donc voilà, ça va être un bon projet. Et comme j'ai dit, je pense que la selle, qui est la vieille selle là, que j'ai refaite, elle va rester comme ça en ferraille, repeinte nettoyée, repeinte en verte. Et que ça va bien claquer. Et peut-être un petit dessin aussi dessus. Je sais pas, on va voir. Voilà. Déjà, il faut trouver les pièces. Parce que j'ai ça, mais j'ai aucun... J'ai même pas l'écrou. Pas le brossillon. J'ai rien. Donc on repart comme le 51 à 0. Donc je sais pas si j'attaque elle en premier ou si j'attaque le 102. C'est à voir. C'est à voir, suivant ce que je pourrais avoir en pièces. Donc voilà les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.